Bonjour et bienvenue à notre deuxième unité du cours de chimie de 12e année. Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler du sujet de notre deuxième unité, qui est l'équilibre chimique. Donc, cette vidéo va servir comme introduction à justement c'est quoi l'équilibre chimique. Et donc, on va vraiment se concentrer sur différents mots de vocabulaire et la terminologie qui sera utilisée pendant l'unité. Donc, comme on a vu dans la première unité, il y a beaucoup de choses que vous avez appris en 9e, 10e, 11e année qui ne sont pas nécessairement la vérité entière ou qui ont des exceptions. Puis jusqu'à présent, on a vu que des réactions qui vont se produire dans un sens. Donc, disons que je prends l'hydrogène, je le réagis avec l'oxygène et je produis de l'eau. Ça, ce serait une réaction qui se produit dans un sens. La réalité, c'est qu'une réaction peut être inversée. Parce que la majorité des réactions peuvent aller dans les deux sens. Il y a certaines réactions qui ne peuvent pas le faire. Par exemple, si je brûle un morceau de papier, je ne serai pas capable de reformer le papier à partir de ce qui a été brûlé. Mais beaucoup de réactions peuvent être inversées. Donc, une réaction réversible, c'est une réaction qui se produit dans les deux sens en même temps. Réaction réversible. Un exemple d'une réaction réversible serait la réaction de l'azote gazeux avec l'hydrogène. Je vais écrire l'équation équilibrée. Puis quand j'écris une réaction réversible, je vais faire ma flèche. Mais au lieu de faire ma flèche avec les deux bouts comme ça, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais écrire ma flèche qui a celui en haut va aller comme ça et une flèche qui va de l'autre sens avec celui qui va en bas. Et ça, c'est le symbole pour une réaction réversible, une réaction qui peut aller dans les deux sens. Donc, c'est deux demi-flèches, un peu comme ce qu'on se mettrait dans un diagramme d'orbital, mais faire une rotation de 90 degrés. Et là, on écrirait les produits. Donc, ici, j'aurai l'ammoniac comme produit. Donc, cette équation nous dit qu'on peut mélanger l'azote et l'hydrogène pour former l'ammoniac. Ça, ce serait notre réaction directe. Ou on peut décomposer l'ammoniac pour former l'azote et l'hydrogène. Ça, ce serait notre réaction inverse. Donc, c'est quoi l'équilibre chimique? L'équilibre, c'est quand la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Donc, la vitesse directe est égale à la vitesse inverse. Les deux réactions, la réaction va dans les deux sens à une vitesse égale. Puis je sais qu'il semble peut-être un peu bizarre que tu peux avoir deux réactions qui se produisent en même temps. Mais imagine que dans un moment, tu as des molécules d'azote et des molécules d'hydrogène qui se combinent pour former l'ammoniac. Et on sait que dans une réaction, il n'y a pas juste une molécule, il y a des milliards de molécules. Donc, en même temps que une molécule d'azote et une molécule d'hydrogène sont en train de former l'ammoniac, une autre molécule d'ammoniac, peut-être à l'autre côté du bécher, est en train de se décomposer pour former l'azote et l'hydrogène. Donc, les deux réactions vont se produire en même temps avec des molécules différentes. Puis TED Ed a une vraiment bonne vidéo. J'ai mis le lien dans le OneNote et on va le regarder en classe aussi parce que ça explique vraiment de façon très visuelle comment ça se produit.
Mais si on analysait les concentrations de ces différentes choses, on aurait par exemple donc au début, nous avons l'azote numéro 1 et l'hydrogène numéro 2 et on forme l'ammoniac numéro 3. OK. So, disons que notre numéro 1, on commence, ça c'est concentration en passant. Et ça c'est le temps, le fil du temps. Donc disons que la concentration de l'azote commence ici, numéro 1. Au fur et à mesure que l'azote est consommé par la réaction, la concentration de l'azote va baisser. Donc on aura quelque chose comme ça. Et l'hydrogène également, peut-être ça va commencer ici. Numéro 2 va également baisser au fur et à mesure qu'il se fait consommer. Et vous voyez que au fur et à mesure que la réaction se progresse, la concentration arrête de diminuer et commence à s'aplatir. Parce que le plus que l'azote et l'hydrogène se mélangent ensemble pour former l'ammoniac, il y aura des molécules d'ammoniac qui vont se décomposer pour former l'azote et l'hydrogène. Donc si je prends numéro 3, disons que mon ammoniac, au début, j'en ai rien. L'ammoniac, la concentration va augmenter et va également s'aplatir éventuellement. Et le moment où toutes les concentrations sont plats, donc vraiment dans cette zone ici, nous sommes à l'équilibre. Parce que nous avons atteint le point où, pour chaque molécule d'azote et d'hydrogène qui se combinent pour former un ammoniac, on a un ammoniac qui se décompose pour former l'azote et l'hydrogène. Et nous avons donc un équilibre. Nous sommes arrivés au point où la vitesse des deux réactions est égale. Et si on regardait de façon macroscopique à notre système, on verrait réellement rien qui change. Mais au niveau microscopique, on a des molécules qui sont constamment en train de réagir ensemble, juste de façon à ce que la concentration globale ne change pas. Et c'est ça ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. Donc l'équilibre dynamique, c'est le moment où les propriétés macroscopiques c'est ce qu'on peut voir ou mesurer, donc par exemple la concentration, la température, la pression, quand toutes ces propriétés ne changent pas, mais au niveau macroscopique, au niveau microscopique, au niveau des molécules, il y a des changements constants, des réactions constantes. On dit que le système a atteint son équilibre dynamique. On peut également, donc là je viens de décrire l'équilibre chimique. L'équilibre chimique, c'est l'équilibre qui se produit pendant une réaction chimique. On peut également avoir un équilibre physique. Un exemple d'un équilibre physique, par exemple, serait l'eau. Donc, disons que j'ai un bécher. Et je remplis mon bécher à moitié. Oups. Avec de l'eau liquide. Et là, je ferme le bécher. Oups. Le bécher, là, je ferme le bécher. Je crée un système fermé et isolé. L'eau à l'intérieur, les molécules d'eau liquide vont commencer à s'évaporer. Et on aura des molécules de vapeur d'eau. Et ces molécules de vapeur d'eau vont également se condenser. Et si le système est bien fermé et isolé,
on va atteindre un équilibre à un moment où l'évaporation des molécules d'eau égale à la condensation des molécules d'eau, et on a un équilibre dynamique où on voit rien, ça a l'air juste comme un bécher d'eau, mais en réalité, il y a un mouvement constant de particules entre les phases liquides et vapeur. Donc, équilibre physique, c'est quand on n'a pas une réaction chimique, mais on a un changement d'état. Équilibre chimique, c'est quand on a une réaction chimique. Les deux peuvent atteindre un équilibre dynamique quand les propriétés macroscopiques restent constantes. Un autre deux mots de vocabulaire, équilibre homogène et hétérogène, joue sur le concept de les états physiques des composantes. Donc, si tous les composantes sont dans le même état physique, on dit qu'ils sont homogènes. On dit que c'est un équilibre homogène. Si on a des états physiques différents, on est hétérogène. Donc, un exemple d'équilibre hétérogène serait l'exemple que je viens d'expliquer. Si on a l'eau liquide qui est en équilibre avec l'eau vapeur. Ça, c'est un équilibre hétérogène parce qu'on a deux composantes dans deux états physiques différents. Un exemple d'équilibre homogène serait la première réaction que j'ai faite où toutes les composantes étaient gazeuses. Ou par exemple H2 plus O2 qui sont tous les deux gazeux, qui est en équilibre avec l'eau vapeur. Ça, ce serait un équilibre homogène parce que toutes les composantes sont au même état, sont des gaz. Donc, en sommaire, équilibre chimique, c'est quand la vitesse de la réaction directe est égale à la réaction indirecte, quand les deux réactions se produisent à une vitesse égale. À l'équilibre dynamique, les propriétés macroscopiques sont constantes. La concentration, la température, la pression, le pH, tout ce qu'on peut mesurer reste égal. C'est à l'échelle microscopique qu'on peut voir un changement si on regarde assez fort. Et pour atteindre un équilibre, le système doit être fermé et isolé. Si le système n'est pas fermé, on ne peut pas atteindre un équilibre parce qu'on aura un mouvement constant de particules. Par exemple, un bécher ouvert n'atteindra jamais un équilibre parce que le bécher, l'eau va tout simplement évaporer jusqu'à ce que tout est parti. Tu dois avoir un système fermé pour atteindre un état d'équilibre. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à décrire de façon mathématique les systèmes en équilibre.